Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine avec une confiance absolue. À Moscou, les dirigeants étaient convaincus que la guerre serait terminée en quelques jours. Kiev tomberait en 24 heures, le gouvernement ukrainien s'effondrerait, les troupes russes seraient accueillies en libératrices. On nous expliquait que ce n'était pas vraiment une guerre, mais une simple formalité. Après tout, la Russie était censée posséder la deuxième armée la plus puissante du monde. 3 ans plus tard, cette illusion s'est totalement effondrée. Au lieu d'une victoire éclair, la Russie ne contrôle qu'environ 20% du territoire ukrainien. Au lieu d'un défilé triomphal à Kiev, elle a subi près d'1 million de pertes, morts et blessés confondus. C'est plus que ce que les États-Unis ont perdu en 20 ans de guerre contre le terrorisme, condensé en seulement 3 ans. Et ce chiffre vertigineux ne représente que le début du désastre stratégique russe. Aujourd'hui, nous allons démonter le mythe selon lequel la Russie est en train de gagner cette guerre. Nous allons analyser les illusions territoriales, la crise de main-d'œuvre, l'effondrement économique, la propagande et les signes de plus en plus clairs que la Fédération de Russie elle-même pourrait ne pas survivre aux conséquences du pari de Vladimir Poutine. Si vous pensez encore que la Russie a l'avantage, restez jusqu'à la fin, car les chiffres racontent une toute autre histoire. Commençons par le territoire. Selon l'Institute for the Study of War, la Russie a capturé environ 4200 km² de territoire ukrainien l'an dernier, principalement dans la région de Donetsk. Cela peut sembler impressionnant, jusqu'à ce qu'on mette ce chiffre en perspective. Cette surface est à peine plus grande que le Rhode Island, le plus petit État des États-Unis. En réalité, cela représente seulement 0,6% du territoire total de l'Ukraine. Et c'est là que la situation devient véritablement absurde. Une analyse indépendante, basée sur des données d'avril 2025, montre que la Russie n'a conquis qu'environ 68 miles carrés sur plusieurs mois. À ce rythme, si l'Ukraine maintient son niveau de défense actuel et si la Russie ne change pas radicalement de stratégie, il lui faudrait environ 230 ans pour occuper l'ensemble du pays. 2 siècles. La même analyse estime que la Russie aurait besoin d'environ 100 millions de pertes humaines pour y parvenir, alors que sa population totale est d'environ 144 millions d'habitants. Ce n'est pas une stratégie militaire, c'est un suicide national. Mais le territoire ne raconte qu'une partie de l'histoire. Le coût humain de cette guerre est colossal. Selon le ministère ukrainien de la Défense, les forces russes ont subi environ 975 000 pertes depuis février 2022. Même en tenant compte des incertitudes propres aux chiffres de guerre, les estimations occidentales les plus prudentes situent les pertes russes au-delà de 750 000. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut comparer. Pendant les 10 années de guerre soviétique en Afghanistan, l'URSS a perdu environ 15 000 soldats. En Ukraine, la Russie a subi plus de 60 fois ce nombre en seulement 3 ans. Ce niveau de perte est tout simplement insoutenable. Et il l'est encore plus pour un pays déjà frappé par une grave crise démographique. Avant même le début de la guerre, la population russe vieillissait et diminuait. L'effondrement de l'Union soviétique a provoqué une chute massive de la natalité, laissant aujourd'hui un vide générationnel. Il n'y a tout simplement pas assez d'hommes en âge de travailler, car beaucoup ne sont jamais nés. À cela s'ajoutent environ 920 000 Russes qui ont fui le pays pour éviter la conscription. En 3 ans, près de 2 millions d'hommes en âge de travailler ont disparu de la société russe. Ce ne sont pas seulement des soldats, mais aussi des ingénieurs, des médecins, des techniciens et des travailleurs qualifiés. La Russie ne perd pas seulement une guerre, elle sacrifie son avenir. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir au début. Les planificateurs militaires russes étaient si sûrs de leur victoire qu'ils avaient prévu des uniformes de parade. Les plans opérationnels supposaient une résistance minimale, suivie de missions d'occupation. La logistique était organisée autour de l'idée que la guerre ne durerait que quelques semaines. Ces hypothèses se sont révélées catastrophiquement fausses. L'Ukraine n'a pas cédé, la Russie n'a pas obtenu la supériorité aérienne. Ses colonnes blindées sont tombées en panne, ont manqué de carburant et ont été détruites par des embuscades. Les unités d'élite ont subi des pertes massives, dès les premières phases, forçant Moscou à s'appuyer sur des conscrits mal formés, des prisonniers et des mercenaires étrangers. En 2024, le Center for Strategic and International Studies a publié un rapport accablant intitulé « La guerre Russie-Ukraine, une étude de l'échec analytique ».
Sa conclusion est sans appel, l'invasion russe constitue l'un des plus graves échecs de renseignement et de planification du XXIe siècle. L'Institut français des relations internationales partage cette analyse, soulignant que la Russie a contourné ses propres chaînes logistiques traditionnelles, persuadée que la guerre serait terminée en quelques semaines. De nombreux officiers supérieurs ignoraient même l'ampleur réelle de l'invasion, laissant les unités mal préparées et sous-approvisionnées. L'échec de l'assaut sur l'aéroport de Rostomel, la tentative désespérée de Moscou pour prendre Kiev en un seul coup, a marqué le tournant du conflit. Après cela, l'Ukraine a repris une grande partie des territoires perdus, et la guerre s'est transformée en un affrontement d'usure. Malgré la propagande russe qui continue de célébrer de minuscules gains territoriaux, la réalité est implacable. La Russie saigne économiquement. Sur le papier, elle reste la 11e économie mondiale. En pratique, les sanctions ont ravagé son secteur bancaire, détruit ses industries de haute technologie et isolé le pays des marchés mondiaux. Fin 2024, le rouble avait perdu environ 23% de sa valeur face au dollar américain. Et puis est arrivée l'économie de guerre. Aujourd'hui, la Russie consacre près de 40% de son budget public à la défense, un niveau intenable pour un État moderne. Une grande partie de ces dépenses est dissimulée dans des programmes secrets, révélant une paranoïa croissante au sommet du pouvoir. Pendant ce temps, la principale source de revenus du pays, les exportations énergétiques, est en déclin structurel. L'Union européenne a réduit sa dépendance au gaz russe de plus de 30%. Les ventes de pétrole à l'Inde et à la Chine se poursuivent, mais à des prix fortement réduits. Alors, quelles options restent-ils à la Russie ? Il y en a 3, et aucune n'est bonne. La première est l'escalade. Certains cercles du Kremlin évoquent ouvertement l'usage d'armes nucléaires tactiques. Mais une telle décision provoquerait presque certainement une réaction de l'OTAN et risquerait une catastrophe mondiale. Et même cela ne réglerait ni les problèmes démographiques, ni les difficultés économiques de la Russie. La deuxième option est le retrait. Mais se retirer d'Ukraine sans victoire serait un désastre politique pour Poutine. Son régime repose sur l'image de la force du succès. Une défaite pourrait provoquer des luttes internes et une fragmentation du pouvoir. La troisième option est un accord de paix. En théorie, c'est la solution la plus rationnelle. En réalité, elle est presque impossible. L'Ukraine n'a aucune raison de céder des territoires après 3 ans de résistance réussie. La Russie, de son côté, ne peut accepter un accord qui ne légitimerait pas ses conquêtes. Résultat, l'impasse. Prenons maintenant un peu de recul. Avant l'invasion, l'OTAN était en quête de sens. Aujourd'hui, l'alliance est plus forte, plus unie et plus étendue qu'à n'importe quel moment depuis la guerre froide. La Finlande et la Suède ont rejoint ses rangs. L'Allemagne a massivement augmenté ses dépenses militaires. La Pologne prévoit de constituer la plus grande armée terrestre d'Europe. La Russie a donc obtenu exactement l'inverse de ce qu'elle voulait. Le mythe de sa puissance militaire s'est effondré. Le monde a découvert une armée rongée par la corruption, minée par une logistique défaillante et dirigée par une élite coupée de la réalité. Les systèmes modernes se sont révélés rares, peu fiables ou inutilisables. Les unités d'élite ont été sacrifiées sans soutien adéquat. Le problème n'était pas seulement militaire, il était systémique. Le régime de Poutine repose sur la propagande. Avec le temps, cette propagande a remplacé la réalité. Les services de renseignement ont fini par dire au pouvoir ce qu'ils voulaient entendre. Les exercices militaires sont devenus des mises en scène. La corruption a vidé l'armée de sa substance. Et aujourd'hui, la Russie en paie le prix. Après 3 ans de guerre, la Russie ne contrôle qu'une partie limitée de l'Ukraine, a subi près d'1 million de pertes, a affaibli son économie, détruit son image internationale et n'a aucune voie crédible vers la victoire. La Russie ne gagne pas cette guerre. Elle est prisonnière d'un désastre stratégique qu'elle a elle-même provoqué et qui s'aggrave chaque jour. Plus ce conflit se prolonge, plus les conséquences seront catastrophiques non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie elle-même. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires.